Voilà. Merci d'accueillir John Sayles. Bonsoir John Sayles, merci d'être présent avec nous. Muriel Joudet, Harold Manning qui va traduire, et moi-même, au nom de la Cinémathèque, nous sommes ravis de vous accueillir. Je n'ai pas demandé au début de la séance, mais je pense que beaucoup ont découvert le film, et je pense que le film a beaucoup plu. C'était, je le disais, en ouverture de la séance, votre 5e long métrage. Vous aviez 37 ans et vous aviez fait quelques films, mais je disais aussi que vous aviez écrit ce livre au même temps que le film, en même temps que le film sortait, parce que je disais, c'est peut-être le livre dont vous auriez eu envie quand vous avez commencé en 1979. Comment êtes-vous venu au cinéma en ne sachant rien du cinéma? I didn't know nothing of it because I'd seen hundreds of movies as a kid. Ce n'est pas que je ne savais rien du cinéma, j'avais vu des centaines de films enfant. And always had an ability to not only watch the story, but have an idea of how it was put together. Et j'avais toujours eu la capacité de voir non seulement comment l'histoire avançait, mais aussi comment elle était fabriquée. And I was a novelist before I was a filmmaker. J'étais romancier avant d'être réalisateur. And you do quite a bit of editing in, making a novel. You do many of the same techniques you do in a film, but you do them alone. Et en fait, quand vous écrivez un roman, vous faites beaucoup de montage, vous faites beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de choses en commun. Vous faites du montage quand vous écrivez un roman, et en fait, vous faites du montage, simplement, vous le faites tout seul. In a novel, you start with a blank white page, and you have to put everything there. There's nothing there. Dans un roman, vous êtes face à une page blanche, et puis il n'y a rien qui existe. Vous devez tout mettre en place. Il n'existe rien. And when you make a movie, often what you're doing, especially if it's a historical movie like that, you're trying to take things away, things that don't belong. Et en fait, quand vous faites un film comme celui qu'on a vu là, vous avez vu que c'était un film adapté d'un texte préexistant, en fait, ce que vous faites, c'est que vous retirez des choses, vous enlevez des choses. Vous devez enlever au film des choses qui ne lui appartiennent pas. For instance, in Matewan, my cinematographer and I, Haskell Wexler, decided early on that there would be almost no red in the film. No red. Par exemple, avec mon directeur de la photographie, sur ce film-là, on a décidé qu'il n'y aurait vraiment presque aucun rouge dans le film. And with my composer, Mason Daring, we decided that we would have all the instruments that are played in the hills of West Virginia, except the banjo. Et nous avons décidé, avec le compositeur de la musique, que nous utiliserions tous les instruments traditionnels qui existaient dans la région, sauf le banjo. And the banjo had been used so well in Bonnie and Clyde. Le banjo avait été utilisé avec tellement brillamment dans la musique de Bonnie and Clyde that people associated it with a certain rhythm and high spirits that didn't belong in this movie. Que les gens associaient le banjo à une sorte de rythme et d'esprit joyeux qui n'était pas du tout celui de notre film. I think also I was very lucky in that I got to make 3 movies basically with a small crew who'd never worked in Hollywood, and j'avais eu la chance aussi. They were, open to anything I wanted to try. J'avais la chance aussi d'avoir fait 3 films de suite avec une petite équipe qui avait comme point commun, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait jamais travaillé à Hollywood, et ils étaient prêts à tenter des choses, prêts à avancer avec moi. So those movies were basically my film school, and by the time I made Matewan,
I felt like I could handle something with a much bigger budget and on a much greater scale. Ces trois films ont été finalement mon école de cinéma. Et au moment de Make One, je me suis senti à l'aise et le désir de changer d'échelle et de faire quelque chose qui soit un cran au-dessus. On voit que c'est une histoire qui sort littéralement de terre, comme beaucoup de vos histoires, comme beaucoup de vos films. Je sens que vous insistez énormément sur l'idée qu'il faut creuser, que l'eau, que la terre ont des choses à raconter, et que c'est une obsession dans votre filmographie. Je pense au début de Lone Star, je pense au cimetière indien dans Sunshine State, pour ne citer que. Est-ce que pour vous, votre geste de cinéaste consiste à déterrer des histoires qui ont été enfouies, notamment celle-ci? Yeah, I'm afraid that most Americans think that American history is what they've seen in the movies. Je crains que la plupart des réalisateurs américains ne pensent que l'histoire des États-Unis soit celle qu'ils ont vue sur les grands écrans. And because it's a popular medium, those films are made to celebrate America and make the audience feel good about themselves. Et comme c'est un médium très populaire, finalement, ces films sont faits pour célébrer l'Amérique et pour que tout le monde, finalement, soit content de ce qu'il voit à l'écran. And as I've learned more American history, I come across these things like the story in Amigo of the Philippine-American War or the Matewan Massacre in Matewan. Et quand moi j'étudie l'histoire américaine et quand je tombe sur les faits historiques qui ont inspiré Amigo, sur les faits historiques qui ont inspiré Matewan, and you wonder, how come I don't know this history, but even how come the people who live in that town no longer know et it? je peux me demander, mais comment ça se fait que moi j'ai pas été au courant de ces faits historiques, mais aussi comment ça se fait que les gens qui habitent le coin ne sont pas au courant non plus. And this is because that history wasn't forgotten, it was buried on purpose. Et ça, c'est pas parce que l'histoire a été oubliée, c'est parce qu'elle a été enterrée. Elle a été enterrée exprès. Par qui? Generally, the people who are in power and who are a little bit ashamed of what happened. Généralement par des gens de pouvoir qui ont un peu honte quand même des faits. In the case of the Philippine-American War, the United States offered to help the Filipinos fight against the colonialist Spanish to get rid of them. Par exemple, les États-Unis, dans le cadre de la guerre avec les Philippines, entre l'Amérique et les Philippines, les États-Unis ont proposé aux Philippines de les financer et de les aider à se débarrasser des colons espagnols. But when they kicked the Spanish out and marched into the walled city of Manila, they turned the guns around and put up the American flag, not the Philippine flag. Mais les Américains sont entrés dans Manille, ils ont tiré sur les Espagnols, mais ils n'ont pas hissé le drapeau philippin, ils ont hissé le drapeau américain. And famously, there was an anti-war movement. C'est connu, il y avait un mouvement anti-guerre très fort. That was headed by Mark Twain, the famous writer, qui était dirigé par Mark Twain, le célèbre écrivain, who thought that this was a traitorous act and beneath what Americans should be doing. Qui pensait que c'était vraiment un acte de traîtrise et qui pensait à ce que les Américains devraient vraiment faire. And the other famous person leading it was Jefferson Davis's wife. He was the head of the Confederacy. Et l'autre personne qui a aussi été très forte dans la direction de ce mouvement, c'est la femme de Jefferson Davis, the head of the Confederacy, qui était donc le chef des Confédérés, et donc son épouse, qui était. And she didn't want us to go there because she was afraid white American soldiers would marry Filipino girls and they would have mixed race children. Et elle ne voulait absolument pas qu'il y ait une guerre là-bas parce que du coup il y allait avoir des enfants mixtes, des enfants et elle voulait trouver ça absolument insupportable. Il était hors de question qu'il y ait des enfants des deux races mélangées. À ce propos, j'ai lu une phrase de quelqu'un qui était votre ami, Stud Sturkel, qui était à la fois un historien, un journaliste, et que vous avez fait jouer dans l'un de vos films, qui s'appelle Eight Men Out. C'est Stud Sturkel qui a déclaré « Notre pays, le plus riche au monde, est sans doute celui qui a le moins de mémoire. » Yeah, I think none of us like to think badly of ourselves. Oui, aucun d'entre nous n'aime avoir une mauvaise opinion de soi. Most of the people who ran the slave trade from the 1600s until the late 1800s. Ceux qui ont dirigé le commerce des esclaves depuis le XVIe siècle
were Christians, were very religious. étaient des chrétiens, étaient très, très pratiquants, très religieux. And their religious leaders had these complicated ideas why slavery was what God wanted. Et les leaders religieux avaient cette idée un peu tordue que c'était finalement l'idée de Dieu, c'était compatible avec Dieu d'avoir des esclaves. So I think it's just a human trait that because we want to think well of ourselves, we erase or bury the things that are a black mark. Et c'est finalement humain, parce que nous voulons garder une bonne opinion de nous, nous enterrons, nous effaçons de notre mémoire ce qui nous gêne. But at the same time, if you read history, if you read people's diaries, what you see is there were people at the time who tried to go around those problems, tried to go around those prejudices. Mais quand on lit les journaux intimes de l'époque, on voit qu'il y avait des gens tout de même qui avaient le souci et l'envie de contourner ces problèmes majeurs. In the American South, there were things called the black laws, which were the rules of what people of color could and couldn't do legally. Dans le sud des États-Unis, il y avait les lois noires, c'est-à-dire que c'était finalement un code qui déterminait ce que les Noirs n'avaient pas le droit de faire. And whenever you have a law, somebody has been breaking it. Et partout, si vous avez une loi, il y a toujours quelqu'un qui va la contourner, qui va la briser. So the first law said that if you had relations with a black woman and had a child who was mixed race, you couldn't leave your riches to them and your property to them. Et la première loi, c'était que si jamais vous avez un enfant avec une femme noire, un enfant donc de sang mêlé, vous ne pouviez à cet enfant léguer aucun de vos biens. Which means there were people who were doing that. Ce qui veut dire que c'était courant, c'était le cas. And then the next thing that came was you were not allowed to marry somebody of another race. Et puis ensuite, la deuxième loi, c'était qu'il était interdit d'épouser quelqu'un d'une autre race. And these laws stayed in several states in the United States until the mid of the 1960s. Et certaines lois sont restées en cours, sont restées valides dans certains États du sud des États-Unis jusqu'au milieu des années 60. But people found a way around them. Mais les gens arrivaient à contourner ces lois. And those people interest me as much as the people who just follow the rules. Et ces gens-là m'intéressent tout autant que ceux qui ont suivi les règles. Alors, à propos de Mate One, justement, qui est une histoire enfouie, comme disait Muriel, oubliée, quand et comment avez-vous été en contact avec cette histoire? Qui vous l'a racontée? Et à votre tour, comment avez-vous travaillé à la raconter? I learned the story first in the late 60s. I hitchhiked across America several times. C'était au milieu des années 60, j'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois. Je traversais les États-Unis à plusieurs reprises en faisant de l'autostop. And when I hitchhiked through Kentucky and West Virginia, where most of the mining of coal was done. Et quand j'ai traversé le Kentucky ou la Virginie occidentale, là où il y a les grandes mines en fait. They were having a very difficult election for the new head of the coal miners union. Il y avait une élection assez difficile qui se passait là pour élire le patron du syndicat des miniers. Which ended with one of the candidates having the other candidate and his wife and daughter murdered on Christmas. Et ce qui a abouti au fait qu'un des candidats s'est retrouvé mort avec sa femme et enfant le soir de Noël. But I got a lot of... Là, on est en 1970, c'est ça? This would have been the early 70s. Ouais, c'est le début des années 70. Assassinés, bien sûr, tous les trois. And these coal miners who would pick me up and give me a ride would shake their heads about how bad it was getting between fellow coal miners. Et ces miniers qui me prenaient dans leur voiture et avec lesquels je faisais un bout de route, ils étaient absolument désolés. Ils disaient que la solidarité entre miniers était en train de s'écrouler. But then they would shake their head and say, at least it's not as bad as the Matewan massacre. Mais au moins, disaient-ils, c'est pas aussi terrible que le massacre de Matewan. And after I'd heard that 3 or 4 times, I said, I'm going to find out what this thing is. Après avoir entendu ça 2-3 fois, je me suis dit, il faut que je sache de quoi il s'agit. It was difficult finding information about it because most of the newspapers were controlled by the people who owned the coal mines. C'était compliqué de se renseigner parce que la plupart des journaux locaux étaient contrôlés par les patrons des mines.
So they were writing propaganda about what was happening. Et donc ces journaux étaient de la propagande sur les faits. And the only thing on the other side was the newsletter of the miners' union, and they were writing their kind of propaganda. Et de l'autre côté, il y avait la newsletter des mineurs qui, eux, de leur côté aussi, écrivaient leur propagande. So a lot of the information that I used in the movie was diaries that I found of people who had lived through this period. Et donc la base véritable de mon travail, finalement, pour écrire ce film, ça a été les journaux intimes des gens de l'époque. And what's interesting about diaries is that they're not even to one other person, they're what you really think. Et ce qui est passionnant dans un journal intime, c'est qu'il ne s'adresse pas vraiment à quelqu'un, il s'adresse à soi-même, c'est pour tout seul, si vous voulez. Donc, voilà. Yeah, so there's not a lot of reason to lie. Et donc, il n'y a pas beaucoup de raisons d'y mentir. Ce qu'on disait aussi, c'est que c'est un film, comment dire, avec apparemment beaucoup de moyens, une reconstitution. Mais est-ce que quand on est un cinéaste dit indépendant comme vous, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas avec un studio hollywoodien, est-ce que c'est facile de produire ou de faire produire un film sur des mineurs en Virginie occidentale en 1920? It's never easy. C'est jamais facile. And in this case, we thought we had the money together, and then the people who said they were going to give it to us went to their bank, and the bank said, "What are you people crazy? We're not giving you money to make a movie." Et en fait, nous, à la veille du tournage, on pensait avoir rassemblé l'argent, et puis ceux qui devaient nous donner l'argent, ils sont allés voir leur banque, et leur banque les a regardés en disant, mais vous êtes tarés de faire un film là-dessus, c'est pas possible. So we made the movie 3 years later, and made Bruce Springsteen videos and Brother from Another Planet on very small money in between. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que pendant 3 ans, le film a été reporté de 3 ans, et entre-temps, on a réalisé des clips pour Bruce Springsteen, et puis Brother from Another Planet, et réalisé avec un très petit budget. And in that 3 years, one of the actresses that we wanted to work with had died in a car crash. All the young boys that we had auditioned were too old for it now. Et en 3 ans, un des personnages principaux, un acteur, était mort dans un accident d'avion, et puis on avait tous les gamins, les petits garçons, etc., étaient devenus beaucoup trop grands pour leur rôle. And the main technical problem in shooting Matewan was that it was shot in what's called a hollow. Et donc, ce qui s'est passé, la particularité vraiment de Mate One, c'est que c'était quelque chose qui était tourné dans ce qu'on appelle un hollow, c'est-à-dire une cuvette. Right. And so you get an hour less of sunlight in the day and an hour less of sunlight in the evening. So you have a very short day where you can shoot. Ce qui signifie que d'un point de vue lumière, on a à l'intérieur de la cuvette, on a 1 heure de moins de soleil le matin et 1 heure de moins de soleil le soir. But we got very lucky, and we got a wonderful crew and wonderful actors to work with us. And when you're all working in the same direction, you can do a lot more than the money you have in your pocket. Et en fait, on a eu beaucoup de chance, on a eu une équipe formidable, des acteurs vraiment formidables. Et en fait, quand on est une équipe qui travaille soudée, ensemble, qui va dans la même direction, on peut produire plus de choses que l'argent dont on dispose. We have maybe 12 or 15 local people from right around where we shot the movie, in small parts, because they know the story and they have that accent. Pour les petits rôles, on avait une douzaine, une quinzaine de gens du coin, etc., parce qu'ils connaissaient très bien l'histoire et aussi ils avaient l'accent local. And that helps form a bond with the community, so they feel they're part of the movie. And this was not history they were really proud of. It's a massacre. It's not a pretty thing. Et le fait d'avoir des gens du coin dans l'équipe, ça permettait de souder l'équipe, de faire un lien avec la communauté, et ça c'est très important. Et puis ils étaient là pour raconter une histoire dont ils n'étaient pas vraiment fiers, parce que c'est quand même un massacre. So some of them worked on the crew, some of them were extras, some of them had small parts, and all the men wanted to be shot at the end. Et donc certains d'entre eux étaient figurants, certains d'entre eux avaient des petits boulots dans l'équipe, etc. Et ceux qui apparaissaient à l'écran, à la fin, voulaient tous faire partie de ceux qui prenaient une balle. One of the guys who gets shot up against the wall, as he falls against the wall, it knocks his hat off, and he forgot, and he caught it.
Et il y a un des figurants qui se fait tuer et il prend une balle donc et donc il est tué, etc. Et puis il oublie qu'il doit tomber la tête, donc il se rattrape. Enfin bon, c'est amusant. Which was one of the few times we did a second take. Et c'est une des rares fois où on s'est dit non, là on en fait une deuxième. Et est-ce que votre stratégie de production, vous devez la réinventer film après film, ou est-ce que vous l'avez posée avec votre premier film, Return of Seiko Seven? Et est-ce que vous pouvez revenir sur votre travail avec votre productrice Maggie Renzi, qui est aussi votre actrice? Et comment vous faites? Est-ce que chaque film induit un mode de production? Ou est-ce que c'est toujours un peu la même chose? Yeah, every movie has been financed in a different way. Chaque film a été financé d'une Some have been made with private money, not a studio's money, and without a distributor. Beaucoup de ces films ont été faits avec de l'argent privé, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'un studio, et même sans distributeur. And many of them have had money that I made as a screenwriter invested in my own movie. Et beaucoup de ces films se sont faits avec l'argent que j'avais gagné en tant que scénariste, que je réinvestissais dans une réalisation. And a few times we've had enough money, Parfois, on a eu assez d'argent. but most times I have to look at the budget and look at the script and think about what can I do well for this much money. Mais finalement, la plupart du temps, il s'agit quoi? De regarder d'un côté le scénario, de l'autre côté le budget dont je dispose, et de revoir le scénario en disant qu'est-ce que je peux accomplir correctement pour l'argent que j'ai. And sometimes that just means changing details, but often it means you have to take the whole scale of the story down. C'est parfois un changement de détail, mais en général, ça veut dire que il faut rendre la dimension du film plus petite. Il faut réduire la dimension de la voilure. For instance, night shooting is more expensive than day shooting. Par exemple, tourner de nuit, c'est plus cher que de tourner de jour. And shooting with children, you can only work with them for certain hours. Avec des enfants, on peut tourner que pendant certaines heures, c'est réduit, donc c'est cher. And even if you have a situation where a character is thrown in jail and he grows a beard, Et si jamais vous avez une situation où un personnage se fait mettre en prison et qu'en prison il se rase pas et que donc il va sortir avec une barbe, you have to shoot all the shots where he has a beard il first, faut d'abord tourner tous les plans où il a la barbe, and then shave it for the rest of the et après, movie. pour le reste du film, on le rase et on continue. But it's very detailed. C'est des détails. But I've worked with Maggie and other good people, and they help you figure those things out. Mais avec Maggie et d'autres gens vraiment chouettes, ils vous aident à trouver ces trucs-là. Donc être cinéaste indépendant, c'est d'abord penser à l'argent, c'est penser à l'inverse d'un cinéaste mainstream qui se dit, pour ce que je veux faire, il me faut tant de moyens, c'est pour faire. C'est ça être indépendant en fait. It would be nice if it was that simple. Oh, ce serait chouette si c'était simple comme ça. Quoi d'autre? Lately, I've written things that are relatively cheap to shoot, and we haven't even been able to raise the money for that. Récemment, j'ai écrit des projets qui sont relativement économiques et peu chers à tourner, et on n'a même pas trouvé l'argent pour. And I spent most of my own money on my last film. Et j'ai dépensé la plupart de mon fric sur mon dernier film. Dans le livre dont je parlais, que vous avez écrit sur Made One, vous dites talk is cheap, action is expensive. Donc parler, c'est pas cher. Donc ça sert aussi votre propos parce que vous voulez faire passer vraiment des idées et des idées qui passent par la parole du groupe. C'est un film d'action où on parle beaucoup. I would say that applies to my very first film, Return of the Seiko 7, which was written with a very, very low budget in mind. Je dois dire que c'est finalement également le cas pour mon tout premier film qui aussi a été écrit dans l'idée qu'il allait être tourné avec un tout petit budget. So there are only 2 sequences where the camera moves at all. Il n'y a que 2 séquences dans lesquelles la caméra bouge. And they're both sequences where the guys are playing volleyball or playing basketball. Et c'est des scènes aussi où les personnages jouent au volley ou au basket. And it turned out that my camera operator was a great handheld
operator. Et il s'est trouvé que mon caméraman était absolument génial pour avoir la caméra à l'épaule, pour la tenir à l'épaule. But, later on, sometimes, for instance, the action sequence at the end of Matewan, that had probably 80 shots in it. Mais par contre, il y a des scènes qui sont complètement différentes. Par exemple, la scène de violence finale de Matewan, c'était quand même une scène où il y a 80 plans. So I had to and it's a very messy battle. It's not lines here and lines there. Et c'est très complexe comme position de bataille, si vous voulez. C'est pas les uns contre les autres. Ça vient un peu de tous les coins. But there was no way that I could tell the story just kind of winging it and let's just see what happens. Mais c'était pas possible pour moi du tout de raconter ce qu'il faut raconter dans cette scène sans se dire bon bah allez-y, tapez-vous dessus, on va filmer puis on va voir ce qu'on en fera. So I got a lot of plastic soldiers. Donc j'ai pris toute une armée de petits soldats en plomb, en plastique. And I made a main street and put them where they started. J'ai pris une maquette de la rue principale de la ville, puis j'ai placé tout le monde. And then shot by shot, I saw where does this guy run, where does this guy hide, when does this guy get killed. Et plan par plan, j'ai pu figurer quand est-ce que ce type est tué, quand est-ce qu'il court, où est-ce qu'il va après. J'ai pu faire plan par plan ce qui se passe à l'intérieur pour chacun des personnages. Moving around the table. Tout en prenant la table, etc. et en regardant comme ça. Because if at the beginning of the fight one guy is shot and he's lying in the road, he can't disappear all of a sudden. He has to stay there. Tout simplement parce que si jamais le mec qui est tué au tout début de la bataille et qui tombe et qui est par terre dans la rue, il faut qu'il soit par terre pendant toute la séquence. Il ne peut pas disparaître. The same thing in 8 Men Out, where there's a lot of baseball games. Et même chose dans 8 Men Out, où il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un match de baseball. And on that one, I understood there was no way, if we shot it in the usual way, we would get everything done. Et je me suis rendu compte très tôt que si jamais on s'y prenait comme d'habitude pour tourner ce genre de séquence-là, avec le budget qu'on avait, on n'y arriverait jamais. So I made a storyboard of all the baseball in the film. J'ai donc storyboardé toutes les séquences avec des matchs de baseball dans le film. And then drew the diamond that they play in with all the camera positions. Et j'ai dessiné un plan du terrain où ils allaient jouer avec les positions de caméra. And then I realized there are 18 times that we were over the right shoulder of a pitcher throwing toward the catcher. Et je me suis rendu compte que il y avait 18 plans, 18 occurrences où la caméra était au niveau de l'épaule droite sur le pitcher. So we would set the camera up and then just keep putting different players in front of it. Et donc ce que l'on faisait finalement, c'est qu'on installait la caméra et puis on tournait et puis on continuait. Après, on faisait le plan avec qui allait venir plus tard avec d'autres acteurs, d'autres joueurs de baseball. So there were days that we were getting 80 to 100 shots to put this complicated action together. Et parfois, il y avait donc des jours où on mettait en boîte 82 plans. And our only problem was it was before modern computer technology and CGI. Tout ça, c'était avant les ordinateurs, la technologie moderne et puis les effets spéciaux. So because it was the World Series, kind of like the World Cup, you can't have empty stands. Et comme c'était censé se passer pendant les World Series, c'est-à-dire un championnat international, on pouvait pas, les bancs de l'arène ne pouvaient pas être vides. And you can't keep shooting up or down to avoid the fact that you have to fill the stands. Et vous ne pouvez pas toujours filmer en plongée ou contre-plongée pour éviter justement les rangs. So every day, my first question was, how many extras showed up today? Et donc, ma question c'était, combien de figurants dispose-t-on aujourd'hui? And so Robert Richardson and I would sit down and say, if we only have 50 extras, we're shooting from this direction to this direction with a 100mm lens on. Avec le chef opérateur, on se disait, bon, disons, on en a 50 aujourd'hui, alors donc ce que l'on fait, on va prendre tel objectif de façon à pouvoir remplir ce que l'on veut comme valeur de plan avec des gens. If we have 150, we can use a 75mm lens. Et si jamais ils sont 150, là on peut prendre un objectif de 75. And one day we had almost 1,000 extras, so I could track
and see all the people behind. Et un jour, on a même eu 1000 figurants qui se sont présentés, et là, du coup, j'ai pu faire un travelling. On vous a raconté l'histoire de Matewan. Vous nous la racontez. Et à l'intérieur de vos films, on a toujours l'impression que tous les personnages, à tout moment, peuvent prendre le micro et raconter leur histoire. Et que vous tenez à cette idée que votre film est un écrin pour que tout le monde ait le temps de raconter son histoire, que tout le monde ait le temps de raconter ce que c'est que de vivre aux États-Unis. Est-ce que c'est comme ça que vous pensez vos films? Yeah, I think I was one thing that helped me when I started being a writer and a film director is that I had been an actor. C'est ce qui m'a aidé en fait dès le départ dans ma carrière de réalisateur, c'est que j'avais été acteur auparavant. And when you're an actor, you don't just learn your lines, you have to think about who is this person. Et c'est pas jouer la comédie, il s'agit pas d'apprendre un texte, c'est d'abord se dire mais c'est qui ce mec? And I always say to my actors, you only have 3 lines in this scene, but I want you to play it. This is your story. And if the camera followed you, instead of letting you walk off camera, you should know what you were going to do, and we should have a good movie there. Et je dis toujours à mes comédiens, ok, dans la scène là, tu n'as que 3 répliques, mais pense à ce que c'est que ton personnage, pense à ce qu'il dirait si jamais la caméra restait sur lui quand il va s'éloigner de la scène. Pense à ça. And I'm very interested in how groups of people interact with each other, not just one heroic individual. Ça m'intéresse beaucoup de filmer comment un groupe interagit, chaque membre interagit, plutôt qu'un héros et les autres qui suivent. So Casa de los Babies came from a short story that I had written. And I had worked in hospitals where I was the only man working in the hospital. The film Casa de los Babies. Casa de los Babies, c'est un film qui se passe dans un hôpital, etc. Mais moi, j'avais travaillé dans un hôpital moi-même auparavant. Yeah. Où j'étais le seul homme. Yeah. And so I got interested in the way that a group of women, the dynamic between them was very different than a group of men. Et ça m'intéressait beaucoup d'observer le fait que la dynamique d'un groupe de femmes dans son fonctionnement était très différente de celle d'un groupe d'hommes. So Eight Men Out is very much about a group of men. Et Eight Men Out, c'est vraiment complètement un film sur un groupe d'hommes. And we see a lot of movies about groups of men, whether they're sports movies or army movies or guys going to college. Il existe beaucoup de films où on examine des groupes d'hommes, des mecs qui font leurs études, qui jouent du sport, etc. And very few movies about groups of women. Et très peu de films s'intéressent à un groupe de femmes. And so that really interested me, and talking with women about, getting along with each other when they didn't really know each other. Et ça m'intéressait, j'avais envie de ça, envie de demander à des femmes comment est-ce que le groupe fonctionnait, comment est-ce qu'on l'on fait pour être dans le groupe quand on a besoin de faire fonctionner ce groupe. So one of the tricks in directing the people is you want them to be very much individuals. Le truc quand on dirige des comédiens, c'est qu'on veut vraiment beaucoup qu'ils se voient comme un individu, qu'ils apparaissent comme un individu. But they're an individual in a certain situation. Mais ce sont des individus qui agissent à l'intérieur d'une situation. And you'll act differently if the situation changes. Et selon la situation, si elle change, les réactions sont différentes. Vous ne faites pas la même chose. So a lot of my African American friends talk about carrying around 3 or 4 personas. Et mes amis noirs américains m'ont toujours raconté ça, le fait qu'il y a finalement 3 ou 4 personnages en eux qui cohabitent. One might be the person they are when they're with their mother and grandmother and father and they go to church. Il y a le personnage qu'ils sont quand ils sont avec leur père, leur mère, leurs enfants et quand ils vont à l'église. One might be the personality that they use and the clothes they wear when they go to get a job from an all-white company. Et il y a aussi le personnage qu'ils sont quand ils s'habillent pour aller demander un boulot dans une grosse boîte qui n'est tenue que par des blancs. And then there's a third one, which is who are they when they're relaxed and just hanging out with their friends. Et aussi, il y a aussi la personne qu'ils sont, par exemple, quand ils sont eux-mêmes, quand ils sont avec leurs copains, quand ils se détendent. So there, for a long time in American society, and still to a certain extent, people who were on the outside had to be actors. Et quelque part, aux États-Unis tout le temps, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, les gens qui sont des outsiders, ils sont acteurs.
So gay people, for years and years and years, were secret agents. Les gays, pendant des années, c'était comme des agents secrets. Unless they were surrounded by people like them and they could relax a little bit. Et donc, on était maintenant, récemment, ils sont beaucoup plus acceptés, etc. Ils peuvent se détendre un peu. And in some of our films, you actually see this change as the situation changes. Et dans certains de nos films, on montre ça, on montre cette évolution, ce changement-là, on peut le voir. À propos justement de personnages, de personas, ou du nombre de personnages qu'il y a dans une personne, avec Mate One, par exemple, vous avez dû faire face à une particularité. Certains personnages de votre film ont historiquement existé. Sid Hatfield, le shérif, a existé. Le maire d'Esterman a existé. Mais d'autres personnages sont votre création. Ils n'ont pas existé, vous en avez besoin pour la fiction. Comment vous les faites? Comment vous dessinez ces personnages de fiction? C'est-à-dire, comment vous imaginez leur donner une histoire qui paraisse aussi vraie que celle que vous avez trouvée en faisant une recherche historique? What I tend to do is you don't get to know the historical characters, the real people, quite as well. À mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Les personnages historiques qui ont existé, on n'arrive jamais à les connaître aussi bien que ce que l'on crée. So you don't get to meet the sheriff, Sid Hatfield, who's in the gunfight at the end. He's a real person, but I didn't meet his wife and his home life. Le shérif à la fin qui se fait tuer, etc., vous le citiez, c'est un personnage, oui, qui a existé, mais moi j'ai jamais rencontré sa femme, j'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu en vrai. The new novel that I've written, which takes place during the 7 Years' War between France and England. Le nouveau roman que j'ai écrit qui se tient pendant la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, probably has 30 or 40 characters who get at least one chapter from their point of view. Et il y a une trentaine de personnages qui ont au moins un chapitre qui voit l'histoire par leur point de vue. And one of the characters is George Washington. Un des personnages, c'est George Washington, who was not the president of the United States yet. Qui n'était pas encore président des États-Unis. But once again, he wrote enough letters and diaries that I have an idea of what was going on in his mind when he was going through these historical situations. Mais il a écrit assez de correspondances, assez de journaux personnels pour que je puisse me figurer ce qu'il avait vraiment en tête quand il frayait un chemin dans cette histoire. And with the made-up characters, they're often composites of different people that I've read about, who I may have read. They're not famous, but I may have read, letters of theirs or a diary of theirs. Les autres personnages sont en fait des composites, sont en fait fabriqués par plusieurs personnages qui sont existés, qui ne sont pas en général des personnages célèbres, mais dont j'ai lu assez d'écrits et pour les connaître bien. Et je les rassemble en un personnage pour la fiction. So I'm not likely to make Abraham Lincoln Vampire Sweater. Et donc, je ne suis pas prêt de réaliser un film avec Abraham Lincoln. Comme vampire. On sent qu'il y a donc cette obsession, que tout le monde donne sa version, d'avoir plusieurs versions d'une même histoire, dans vos romans, dans vos films. Ça se sent très fort dans des films comme City of Hope, Sunshine State et Silver City, où vous faites vraiment des films peuple. Et on pense donc beaucoup à Robert Altman d'un côté, de l'autre à ce que peut être la série américaine, notamment The Wire de David Simon. Et on sent que vous avez trouvé quelque chose dans votre mise en scène pour exprimer cette obsession. Et finalement, vous nous dites que pour dire quelque chose de juste sur les États-Unis, on ne peut qu'être un cinéaste débordé. One thing that interests me about people when they encounter each other and have to deal with each other. Ce qui m'intéresse, c'est quand les gens se rencontrent et qu'ils doivent quelque part se débrouiller les uns avec les autres. Is that sometimes they literally don't speak the same language. C'est que littéralement, parfois, ils ne parlent pas la même langue. Or else they can't really see each other because there's race or age or sex between them. Ou ils ne se voient pas bien, ils ne peuvent pas bien se jauger parce qu'il y a la question de la race, du sexe, qui finalement fait frontière, fait écran.
most people go through life with their version of life and their version of the way that things are supposed to be. La plupart des gens traversent leur existence en ayant leur version de la vie, en ayant des certitudes sur ce qu'il faut faire. And when they run into somebody who has a totally different worldview, it's almost impossible for them to get on the same Et page. quand ils croisent quelqu'un qui a des conceptions complètement différentes, c'est presque impossible pour eux de se raviser. So, for instance, in Amigo, it was different for you watching it here in France, but in the United States, you hear the Americans speaking English, and then you read the subtitles of the Filipino characters. Oui, et par exemple pour Amigo, et pour vous, linguistiquement ça n'a pas été la même chose, mais il y a des personnages dans la version originale qui parlent anglais, et puis il y a des personnages qui sont sous-titrés. Ici, bien sûr, c'est les deux. And the audience, unlike any of the characters in the film, get to see it from enough distance that they understand these people don't understand each other. That's not a good translation of what that person meant. Et ce qui se passe, c'est que les spectateurs sont alors invités à comprendre les deux langages et du coup à accepter et à comprendre l'idée que ces deux langues ne se comprennent pas, les deux personnes qui se rencontrent ne parlent pas la même langue et que même la traduction qui est faite n'est pas bonne et ne sert pas l'échange. Which explains a lot about American foreign policy in the last 40 years. Ce qui explique la politique étrangère des États-Unis depuis 40 ans. À propos justement de créer une communauté, créer des communautés, enfin que des communautés s'entendent, c'est bien sûr le sujet de Mate One. Muriel citait City of Hope. Dans City of Hope, il y a, je crois, plus de 50 rôles parlants dans un film qui fait environ 2 heures, ou un peu plus de 2 heures. Est-ce que finalement vous êtes, sur cette question des communautés et de la capacité qu'elles ont à se parler ou à s'affronter, est-ce que finalement vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Et parce que quand on voit votre mise en scène, on se dit que vous êtes plutôt optimiste, parce que vous arrivez à faire tout. Quand on voit ce que votre mise en scène montre, on se dit que vous êtes plutôt pessimiste. It changes with each movie. Pour chaque film, ça change. In Mate One, they are able to come together for a moment. Dans Mate One, les gens s'entendent, ils arrivent à s'entendre pendant un moment. So for about 5 hours, Americans were very united after 9/11. C'est comme les Américains qui ont été pendant 5 heures extrêmement la main dans la main réunis après le 11 septembre, pendant 5 heures. And they were more united than they are now during World War II. They felt like, well, we may disagree about some things, but we have to do this important thing together. Et les gens sont beaucoup plus séparés, sont beaucoup plus en désaccord en Amérique aujourd'hui qu'ils l'étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on se disait, bon, on n'est peut-être pas d'accord sur les tenants, les aboutissants, etc., mais enfin, il faut bien qu'on fasse quelque chose collectivement. So they can stay together as long as they're fighting this giant thing that they have in common, this giant enemy that they have in common. Finalement, ce qui les rassemble, ce qui les aide à se rassembler, c'est d'avoir un ennemi commun, un ennemi fort, un ennemi géant. Whereas City of Hope is about people who live in the same city, you see them pass this far from each other in the movie, and they think they have nothing to do with that other person. Et City of Hope, vous pouvez voir les gens se croiser, ils se croisent vraiment de ça, et alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, et en sont convaincus. So I'm often interested in that when somebody says we, the word we, Ça m'intéresse finalement dans une situation de voir quelqu'un qui utilise le mot nous. how wide a definition do they Et have? qu'est-ce que c'est la définition du nous? Quelle est la largeur de l'espace impliqué par le nous? Is it me and my family? Est-ce que nous, c'est moi et ma famille? Is it my social class? C'est ma classe sociale? Is it my army, patrol? C'est mon armée, mon groupe à l'armée? Or do you think in a larger way and say nobody wins, like Bruce Springsteen always says, nobody wins unless everybody wins? Oui, ou alors est-ce que c'est un nous encore plus large, et comme dans la chanson de Bruce Springsteen, personne ne gagne si tout le monde gagne. Personne ne gagne si Tout le monde tout le monde gagne. gagne. Ouais.
Say it again. Say it again. C'est tout le monde le gagne. Nobody wins unless everybody wins. Voilà. Merci. Justement, devant Matewan et devant beaucoup de vos films, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit peut-être que je vois les mauvais films américains, mais c'est la première fois que je vois des personnages aussi conscients de leur position dans la société. Il y a une sorte d'innocence politique qui est levée, qui disparaît, à la fois pour vos personnages et pour nous, spectateurs. Et on sent que vous tenez absolument à ce que vos personnages soient très conscients de ça, même au cœur d'une histoire d'amour et d'amitié. Alors qu'on pourrait penser que normalement le sentimental prend le dessus, et jamais. Dans Baby It's You, c'est d'abord la lutte des classes avant l'amour. Yeah, I think this is something that happened to American movies, especially in the late 40s and early 50s. Oui, ça c'est quelque chose qui existe dans le cinéma américain, surtout à la fin des années 40, 50. Which was our McCarthy period, C'est la période du McCarthyisme. you had to be very careful about what you said. Il fallait faire très attention à ce que vous disiez. So even a high school teacher who used the word class, Et même meaning social finalement, class, un prof de lycée qui utilise le mot classe could be fired. pouvait, si jamais c'était entendu que c'était classe sociale, pouvait être viré. And so, for instance, the big studios want their movie to play everywhere in the country. Alors, du coup, les grands studios voulaient que leur film puisse être projeté partout aux quatre coins du pays. And they were trying to prove that they were patriotic, Ils and voulaient- they kept any class consciousness out of the movies. Et ils voulaient montrer que finalement ils étaient très patriotes, et du coup, il n'y avait aucun élément de conscience de classe dans aucun film. Just as if you had a movie in which an African American character was treated really with some respect and as a human being, Par exemple, si jamais un noir américain était dans ce film, un personnage noir américain était traité avec respect dans le film, it would not be allowed to play in the South, or they would cut that scene out. ce film ne serait pas projeté dans le sud des États-Unis, ou alors amputé des scènes avec ce personnage noir. And because the movie business is a business, that became almost like a culture. Et le business du cinéma, c'est un business, et donc c'est devenu petit à petit une culture. And there was sold to us this idea of, oh, we don't have class in America. Et ils nous ont donc vendu l'idée, ah mais les classes sociales en Amérique, ça n'existe pas. That's those British people who have lords and C'est les Anglish avec les lords et tout ça. Justement, dans un portrait qu'une journaliste a fait de vous, elle parlait de la lutte des classes comme de The Big American Secret. Est-ce que, justement, vous avez choisi d'être indépendant parce que c'est la seule façon pour qu'un cinéaste américain puisse parler de ça, puisse parler de ce que Howard Zinn appelle la permanence de la lutte des classes aux États-Unis? I think it's probably the only way to do it very directly. Je pense que c'est la seule façon, oui, de le faire de façon très directe. You can sneak it into a genre film. On peut arriver à parler de ça, à coincer ça dans un film de genre. And maybe the producers won't notice it. Et peut-être que les producteurs ne le remarqueront même pas. What was interesting about working for Roger Corman Ce qui était vraiment très intéressant quand je travaillais pour Roger Corman, is that he was basically making movies for teenagers, and teenagers love rebellion. et c'est qu'il faisait finalement son public de ces films, c'était les adolescents, et que les adolescents, la rébellion, ça les intéresse. And so you didn't feel like you had to respect the police or respect the army, even if they were doing bad things in his movies. Dans ces films, on ne sentait pas un respect obligatoire pour l'armée, pour la police par exemple, et particulièrement quand des membres de la police ou de l'armée commettaient des crimes ou des actes répréhensibles. But it still had to have lots of shooting and naked girls in it. Mais il fallait quand même, pour que ça marche, que dans ces films, il y ait beaucoup de tueries et beaucoup de filles à poil. Est-ce que ça serait alors aussi pour cette raison, c'est-à-dire ce que vous décrivez, la volonté de regarder les classes sociales en face, y compris leur lutte en face,
Ce serait pour cette raison que finalement vous dégommez ou vous détournez d'un classique du cinéma hollywoodien qui est le happy end. Il n'y a pas de happy end dans vos films et les fins de vos films sont souvent soit pessimistes, soit presque à écrire par le spectateur. Je pense à la fin de Limbo, par exemple. Yeah, I don't think it's so much that I have to search in people's behaviors for class difference. C'est pas tellement que j'ai besoin de faire des recherches sur ce qui se passe dans le vrai monde à propos de des classes pour faire des films. I can't not see it. Je pourrais ne pas le voir. And if I'm going to make movies about human beings in the United States, it's going to be there. Et si jamais je fais un film sur les États-Unis aujourd'hui, etc., il faut quand même bien que j'aborde ça. And I've never been interested in movies where the ending of the movie is just that the bad guy got killed and the good guy survives. Ça m'a jamais intéressé les films dont la finition c'est que le gentil il a gagné et le méchant il a perdu. I'm often very interested in characters who have a difficult decision to make. Je cherche des personnages qui ont finalement un dilemme, qui ont une décision compliquée à prendre. And very often there's not a good way to go. There's not a good decision they can make. Et bien sûr, souvent, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Il n'y a pas la solution super et la solution nulle. Il n'y a pas. So at the end of Lone Star, the character that Chris Cooper plays, the sheriff, he has been hoping for the whole movie to discover that his father was just a bad guy. Et dans Lone Star, le personnage principal a passé tout le film à attendre de trouver la preuve que son père était un salaud. And what he discovers is his father was very complex and is actually a pretty good guy in some situations. Et il découvre que son père était finalement quelqu'un d'assez complexe et dans la plupart des cas, un type plutôt bien. But when he's faced with the decision of, so what do I say about this murder that happened 27 years ago? Et quand il doit finalement se décider à parler de ce meurtre qui s'est passé 27 ans auparavant, the decision he makes is, well, let people think what they want, let them think my father killed this guy, he's a legend. Et il finit par dire, on va laisser les gens penser ce qu'ils veulent, et on va laisser penser ce qu'ils veulent aux gens sur cette histoire. Voilà, après tout, mon père, c'est une légende. It's a little bit like the ending of John Ford's The Man Who Shot Liberty Valance. C'est un peu la même fin que L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Mais parfois, c'est plus extrême. Parfois, on a l'impression que, je vais utiliser un terme à la mode, vous essayez de déconstruire la structure du film américain mainstream. Je pense à Les coulisses de l'exploit, Eight Men Out, où vous jouez vraiment sur le film sportif triomphaliste. Et Amigo, notamment, la fin, on sent que on attend notre happy end et vous nous la refusez. Et on sent que pour vous, le happy end, est une drogue et qu'il faut nous sevrer. Et que vos films sont faits pour ça. Yeah, I have no problem with happy endings. Moi, j'ai pas de problème avec les happy ends. Hein. I like dans les films des autres. or even in my own. Non, même dans les miens. But a movie has to earn its own ending. Mais un film, quelque part, il doit mériter sa fin. So if you change tone at the last moment and have a downer ending on a movie that's been a very light comedy, it's a little bit mean to the audience. Si jamais vous avez une fin qui devient triste, enfin, après une comédie, je veux dire, une fin triste avec une tonalité plus triste, plus pessimiste, etc., c'est un peu tricher avec le public, c'est pas très sympa. And in a movie like Limbo, the name of the movie is Limbo. Dans Limbo, donc le titre du film c'est Limbo. So it's not just a title, it's a consumer warning. Et c'est pas seulement un titre, mais c'est aussi un avis aux consommateurs. That the audience is left in limbo about whether these people live or die. Que le public ne saura pas finalement puisqu'il s'agit de limbe, si ce sont à la fin des morts ou des vivants. And that was the first thing I knew about the movie was the ending. Et c'était la seule chose que j'avais du film avant de commencer, c'était la fin. But what I wanted to talk about is how people
live in terrible situations and don't dare to risk making them better. Et ce que je voulais montrer, c'est que les gens dans la vie, ils traversent des situations absolument terribles et ils n'osent pas agir pour essayer de s'en sortir. Because they're so afraid of what might happen if they fail. Parce qu'ils ont tellement peur de l'échec. So the hope for heaven Donc is l'espoir d'arriver au forgotten paradis. because they're so afraid of hell. L'espoir d'aller au paradis est complètement contenu parce qu'ils ont trop peur de tomber en enfer. So they stay in a bad relationship. Et donc ils restent en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. They don't do what they have to get rid of bad politicians. Et ils ne font pas ce qu'ils devraient faire pour se débarrasser de mauvais hommes politiques. They don't quit a job that they should have quit years ago. Ils ne démissionnent pas du boulot dont ils auraient dû démissionner des années auparavant. So what was important about that ending is these wounded people were wounded before the movie started, dared to hope to form a family at the end of it. Et donc là, le message à la fin du film, c'était que ces gens blessés depuis bien avant le début du film, qu'ils prenaient le courage et ils osaient finalement aller vers le meilleur et commencer une famille. And they found the strength through each other to go out and face whatever comes next. Et chez les uns et les autres, qu'ils trouvaient la force, qu'ils puisaient la force pour aller vers le monde. Peut-être encore une ou deux questions et puis on vous donne tout de suite la parole, mais en vous écoutant, je me dis que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles vous aimez faire des films, et peut-être une des raisons pour lesquelles vous savez si bien faire des films, c'est que l'endroit dont parle Matewan, c'est-à-dire l'union des contraires, c'est pendant le tournage d'un film. Ce que vous avez, vous, à créer pendant le tournage d'un film, c'est l'union de toutes les parties. Vous devez créer une atmosphère, une ambiance. Je ne sais pas s'il y a des happy ends sur vos tournages, mais en tout cas, on imagine qu'il y a une bonne ambiance. Comment vous travaillez cette dimension-là qui est finalement la version matérialiste de votre utopie, que les communautés s'entendent? It doesn't always happen, but what we try is to have it be a good experience for everybody who's working on the film. Ça se passe pas toujours, mais on essaie que chacun soit heureux du temps qu'on a passé ensemble. And this goes down to the people who push the dolly on the track and hold the sound boom and the small actors and the big actors. Et ça inclut les gens qui poussent le travelling, ça inclut les gens qui tiennent la perche, ça inclut les acteurs de tout petits rôles et les vedettes du film. And because they're mostly professionals who got into the business because they loved movies and loved the idea of making a good movie. Et comme c'est pour la plupart, ce sont des gens qui se sont mis à faire du cinéma parce qu'ils aimaient le cinéma et ils aimaient les bons films. What you can do for them is to make sure they can do their best job. Vous leur devez la possibilité pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. So the biggest compliment that I ever get as a filmmaker are the well-known actors who say that they'll come and be in one of our movies and get paid the absolute minimum that's allowable. Et finalement, moi, c'est ça ce qui est le plus magnifique comme compliment que je peux avoir, c'est quand j'ai des acteurs connus, etc., et qui me disent après le tournage qu'ils sont prêts à revenir pour faire un tout petit rôle avec la paye minimale. And that's because they're being offered a part that's more interesting than they usually get offered. Et ça, c'est parce que nous, on peut leur proposer des rôles qui sont beaucoup plus intéressants que ce que on leur offre ailleurs. And they get to work with good people. Et puis travailler avec des gens bien. The women who worked together on Gopher Sisters had never been in a movie where there was more than one other woman actor on the set at the same time. Sorry. They had never worked in a woman where there was more than one other actress on the set at the same time. Oui, la comédienne qui jouait dans ce film, avait dit qu'elle n'avait jamais tourné de scène où il y avait plus d'une autre femme dans la scène, sur le plateau. And when I went to start it, they said, "Oh, this is going to be like all about Eve, and they're going to be really catty and mean to each other." Et quand j'ai commencé à tourner ce film, je me suis dit, oh là là, elles vont toutes être un peu bitchy les unes avec les autres, ça va, elles cancan, etc. Elles vont vraiment être désagréables ces femmes les unes avec les autres.
And they were so generous with each Et other. elles étaient tellement généreuses les unes avec les autres. And because they didn't have to work every day, would go off in 2s and 3s and 4s and explore Mexico while we were shooting. Et comme elles ne tournaient pas tous les jours, elles partaient en petits groupes de 3 ou 4 et allaient visiter Mexico, là où justement on tournait. So it's a movie that didn't get much of a distribution, but I think all of those actors felt good about having made this thing together. Donc c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu, pas beaucoup distribué, mais je sais que c'est un film dont toutes les actrices sont fières. Mais ce que vous décrivez, avec les acteurs, presque une troupe d'acteurs qui est la vôtre, vaut par exemple dans Mate One aussi pour l'expérience du chef opérateur Haskell Wexler, qui est en 1987, au moment de Mate One, un chef opérateur très connu. Il a fait par exemple America d'Elia Kazan, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Donc lui aussi, il accepte de venir travailler avec vous à un salaire bien diminué, et il va faire 3 autres films avec vous après celui-là. Donc, qu'est-ce que lui trouve à travailler avec vous qu'il ne trouve pas ailleurs, et inversement, qu'est-ce que sur Mate One, il vous a permis d'économiser ou de gagner? Well, Haskell was somebody who was not easy to work with. If he didn't like the movie he was working on. C'était pas quelqu'un de très agréable si jamais il aimait pas beaucoup le film qu'on tournait. Because he would tell the director, I think this is a lousy scene. Il disait au réalisateur, cette scène elle est de merde. Or this isn't, I don't believe in the politics of this movie. Oui, ou alors il disait, ce film défend des idées avec lesquelles je suis en désaccord. And with our scripts, he felt like, oh, I'd like to go see that movie. Et quand on lui proposait un scénario, eux ils disaient, ah ben voilà un film que j'aimerais voir au cinéma. And what he brought to it with his experience was the ratio between his skill and the speed of working was incredible. Ce qu'il nous a apporté concrètement sur un tournage, c'est qu'il avait l'inspiration, le talent, et aussi une vitesse d'exécution extraordinaire. And so, I would tell him, Haskell, we only have 20 minutes to start shooting this thing. Make it look as good as you can in 20 minutes. Et donc je lui disais, bon alors on a 20 minutes pour faire ce plan, il faut que tu fasses ton maximum pour que ça ait l'air absolument au mieux de toi, au mieux de ce que tu peux faire en 20 minutes. And he would grumble a little, and then we'd shoot it in 20 minutes, and it would look great. Et il faisait la tête, il était pas content, etc. Et puis on avait 20 minutes, on le tournait, etc. Et puis c'était super. He also, he died when he was 95 or 96. He had an incredible energy. Et il est mort à 95 ou 96 ans, il avait une énergie incroyable. So he was losing his hearing. Il perdait l'audition. And he had always been colorblind. Il avait toujours été daltonien. Yeah, between red and green, but he started in black and white movies. Et il pouvait distinguer le rouge et le vert, mais il avait commencé à faire des films en noir et blanc. So every once in a while he would ask, what color is that shirt? Et donc, et de temps en temps, il demandait, alors la chemise là, elle est de quelle couleur? And what color is the couch that they're sitting Et on? le sofa sur lequel c'est quelle couleur? And because he had a great sense of the grayscale, he could see that they would separate. Et comme il avait un grand sens inné, immédiat de l'échelle des grilles, il pouvait voir l'image. He also was somebody who had a lot of experience outside the movie business. C'est aussi quelqu'un qui avait une expérience de la vie en dehors du cinéma qui était énorme. Because he was an early anti-fascist, he wanted to fight for the Spanish Republic against Franco. Il était, parce qu'il avait été extrêmement militant antifasciste, il voulait que l'on s'implique pour la démocratie en Espagne contre Franco. But he was only 17 years old, and they said he couldn't come, he was too young. Mais il n'avait que 17 ans et on lui a refusé de s'enrôler. So he joined the Merchant Marine, England was already being attacked by the Nazis when he joined the Merchant Marine. Et du coup, il s'est engagé dans la marine marchande au moment où l'Angleterre venait de se faire déclarer de la guerre par l'Allemagne nazie. His ship was torpedoed and sank. Son bateau a été touché par des bombes et il a coulé. His experience and the crew's experiences were later in a John Garfield movie called Action in the North Atlantic.
Et on peut voir d'ailleurs ce qui est arrivé dans un film avec John Garfield qui s'appelle Bataille dans l'Atlantique Nord. Action in the North Atlantic. Action in the North Atlantic, c'est le titre du film. And he said when they got into the rubber boat, they escaped and got into the rubber boat, the German submarine came up. Il racontait que quand ils ont pris les canaux en caoutchouc pour fuir leur bateau qui coulait, arrivé sur les canaux, tout d'un coup le sous-marin nazi a commencé à sortir de l'eau. And he was afraid because sometimes they did this, that they were going to machine gun everybody who had escaped from the boat. Et ils se sont dit, mais alors on va se faire mitrailler. Tous les gens qui sont en train de fuir le bateau pour se sauver, ils vont se faire mitrailler. Instead, the captain of the submarine came up with a camera and started shooting footage to prove what ship he had, shot down. Mais ce qui s'est passé, c'est que le capitaine du sous-marin est sorti avec une petite caméra et il a commencé à prendre des images du bateau qu'il venait de couler. And because he'd always been fascinated with movies and wanted to make them, his first thought was, I wonder if he's shooting black and white or color. Et puisqu'il avait toujours été finalement là-dedans, dans le cinéma, il s'est demandé alors, je me demande s'il tourne en noir, blanc ou en couleur. On voit que vous aimez raconter des histoires, que vous êtes en même temps un cinéaste de gauche, tout simplement. Et on pourrait penser que ces deux choses-là peuvent entrer en contradiction, en tout cas s'affronter dans un film. Et je pense à plein de scènes dans vos films, notamment celle dans Return of the Secaucus 7, où un groupe de femmes joue au Cluedo en parlant de la sexualité féminine. Et je me suis dit, voilà un exemple de scène qui arrive, l'air de rien, à être politique. Et je me demande comment vous faites à l'écriture pour faire passer des idées, pour être un véritable cinéaste de gauche, sans nous faire la leçon et sans nous prendre pour des élèves. Est-ce que c'est une des questions qui vous vient à l'esprit quand vous écrivez vos scénarios? Yeah, I think you have to be true to the people that you're making the movie about. Il faut être sincère par rapport et il faut être juste envers les personnages que vous décrivez. This is a group of people who were in college together. They went to every demonstration. They were very politically. Et là, on parle d'un groupe de gens qui sont allés à la fac ensemble et qui ont milité ensemble, qui ont fait des manifs ensemble et qui ont réfléchi ensemble. And only a few years later, they're living in a world that has not turned out the way they wanted it to. Et quelques années plus tard, ils se retrouvent dans un monde qui n'a pas du tout changé de la façon dont ils voulaient. But ideology in America, because we don't really have a socialist party or a communist party. Parler d'idéologie en Amérique, c'est nébuleux parce qu'on n'a pas vraiment de parti socialiste. Becomes in some ways more about culture. Et quelque part, c'est plus une question de culture. This is a group of people who are not going to get married and have children until they're in their late 30s. C'est clair que c'est un groupe de jeunes qui ne vont pas se marier et avoir des gosses avant d'avoir 30 ans. Unlike the character that I play, who got married right out of high school. Ou au contraire du personnage que j'interprète, qui lui se marie dès qu'il sort de lycée. So if there are politics in the world that I'm, talking about, Silver City is full of politics. That's their job, that's their consciousness. It's going to be in the movie. Si jamais la politique est importante pour les personnages, par exemple Silver City, là ça parle beaucoup de politique. Si la politique est importante dans leur vie de personnages, alors le film aborde la politique. But there are also characters who do something, they have no political analysis at all. Mais il y a beaucoup de personnages dans mes films qui aussi font des choses qui ont rien à voir avec la politique ou leur conscience politique. But they just feel right to them. Mais ils font quelque chose qui leur semble bien. Yeah, they have a basic sense of justice. Ils ont un sens inné de la justice. That they can't define or give you details about. It's just a man's got to do what a man's got to do. Oui, ils ne sont pas capables de mettre des mots dessus, mais voilà, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Est-ce qu'il y a une des questions dans la salle, par rapport bien sûr à mes toiles, ou par rapport à quelque chose qui a été dit là, voilà, juste là devant moi. Bonjour, je vais parler en français. Parlez bien fort dans le micro. Oui, d'accord.
C'est un peu pour rebondir sur cette question. Dans le film qu'on vient de voir, vous jouez un pasteur. Et pourquoi vous avez choisi d'interpréter ce rôle? I like to act. J'aime bien jouer la comédie. I will give myself a job. Et du coup, ça me permet d'avoir un job sur le plateau. But the most difficult thing in movie acting is that you don't shoot the movie in sequence. Le plus difficile au cinéma, quand on est acteur, c'est qu'on ne tourne pas le rôle dans l'ordre chronologique du film. So you may get killed on the third day of shooting. Et donc le premier jour de tournage, vous allez peut-être mourir. And then meet your best friend on the fourth day. Et faire la rencontre de votre meilleur ami pendant le 4e jour de tournage. So unlike in theater where you do work in sequence. Et donc au contraire du théâtre où on travaille forcément toujours chronologiquement. With some help from the director, the actor really has to keep track of all these little changes if their character changes. Le personnage, l'acteur doit tenir compte des mouvements de son personnage avec l'aide du réalisateur. And so when I pick, if I'm going to act in my own movie, even if it's a pretty big part, I try to pick a person who is the same at the beginning as they are at the end. Et donc, quand moi je cherche un rôle, même si c'est un rôle important, etc., j'essaie toujours de trouver un acteur qui sera le même au début jusqu'à la fin. Sometimes I cast myself because I'm taller than another actor. Parfois, je m'attribue un rôle parce que je suis plus grand, que j'ai une taille plus grande que les autres acteurs. And in a quick scene, that the dynamic of that is important. Et quelque part, dans une scène rapide, courte, la dynamique des tailles, des corps, c'est important. And this role in Matewan is the perfect role for a director. Et là, ce rôle dont vous parlez dans Matewan, c'est vraiment le rôle parfait pour un réalisateur. Because he just waves his hands and shouts, and everybody says amen. Et parce qu'il ne fait qu'agiter ses mains, il parle très fort et tout le monde lui répond amen. Thank you very much. Oui, juste derrière vous, oui, ou à côté. Bonsoir monsieur, je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité des images que nous venons de voir, parce que indépendamment du fond, je trouve que ces images sont absolument remarquables, du début à la fin. Je voudrais me concentrer sur une seule remarque, pour ne pas monopoliser la parole, sur le happy end. Je pense que s'il y avait eu un happy end dans ce film, personne n'y aurait cru. Qui peut croire que les mineurs auraient gagné contre des compagnies? On sait que l'histoire nous a montré que non, ce sont toujours les puissants qui gagnent pour le moment. Donc, personnellement, j'aurais préféré qu'il reste en vie, bien entendu, parce qu'il est beau et qu'il a raison, mais ça serait faux. Yeah, I thank you, first of all. Merci. One of the things that when I put something into a movie that's about life, I want to make sure that I think it through and don't just do it as a reflex. Quand j'introduis quelque chose dans un film, j'essaie d'y réfléchir complètement. J'essaie de ne pas finalement introduire quelque chose et de le décrire par réflexe. And so this is a movie that questions violence as a way of solving your difficulties. C'est un film qui pose la question, est-ce que la violence est une solution pour les problèmes? And in history, this incident led to everybody who was the head of the mine workers union being put in jail. Et là, en l'occurrence, ça a abouti au fait que tous les dirigeants de la mine ont fini par être mis en prison. And the mine workers union was ruined until the middle of the 30s, which is 15 years when Franklin Roosevelt became president. Et le syndicat, finalement, a été ruiné pendant 30 ans. But I also wanted to question the idea of nonviolence. Mais j'avais aussi envie de mettre en question la question de la non-violence. So, Matewan is a movie that has some parallels to a classic American Western. On va dire que Matewan est un film fabriqué en parallèle avec les grands classiques du western américain. It even ends with a shootout on Main Street. Et le film se termine même avec une tuerie sur la rue principale, comme dans beaucoup de films. And the usual way to handle a character like Joe Kanahan that Chris Cooper plays is that he used to be a violent man and he's put that aside.
Et c'est assez classique dans ce genre de choses-là de voir que le personnage qui est joué par Chris Cooper, finalement c'est assez classique, c'est l'homme violent qui finalement a décidé de prendre un peu de distance avec la violence. Like Alan Ladd in Shane. Comme Alan Ladd dans Shane. But in the usual American movie, that person takes the gun off the wall and says a man's got to do what a man's got to do. Mais souvent dans les films américains, ce qu'on a souvent, c'est que le héros décroche le fusil du mur et se dit bon ben voilà, maintenant quand faut y aller, faut y aller. But at that time in American history, non-violence would get you nowhere. Mais c'était une époque de l'histoire des États-Unis où la non-violence n'était une solution pour rien. We would never have heard of Martin Luther King if he did the things that he did in 1920 that he was able to do in the middle of the 60s. Nous n'aurions jamais retenu le nom de Martin Luther King si jamais il avait agi dans les années 20. We would never have heard of Mahatma Gandhi if he had lived in Nazi Germany instead of India under the British. On n'aurait jamais retenu le nom du Mahatma Gandhi si jamais il n'était pas né, il n'avait pas finalement agi en Inde sous gouvernement britannique, mais qu'il était né en Allemagne sous le régime nazi. So the reason we don't see Joe Canahan killed, but we see that he has been killed during this shootout. On ne le voit pas qu'il se fait tuer, mais on constate qu'il a été tué pendant la tuerie. Which was just my feeling that his idea of one big union and non-violence was not possible at that time. C'est ma façon de montrer que son concept de la non-violence et d'un syndicat n'était pas possible à cette époque-là. J'ai l'impression que ce qu'il y a d'optimiste dans votre cinéma, paradoxalement, c'est que vous nous montrez que la conflictualité est toujours d'actualité. C'est ce qui s'ouvre à la fin de vos films, c'est l'histoire continue, la lutte continue, la lutte des classes, malgré le fait que certains veulent nous faire croire que l'histoire est terminée, que la conflictualité est terminée. Et ça me paraît très optimiste dans vos films et de l'ordre d'une sorte d'un savoir avec lequel le spectateur repart. Yeah, I believe that politically and personally. Oui, je crois ce que vous dites d'une façon politique et même personnelle. So, in a movie like Passion Fish, it's not very political in many ways. Prenons Passion Fish, je pense pas un film très politique. But by the end of the film, both of those women will dare to be happy. Mais à la fin du film, ces deux femmes vont oser être heureuses. And at the beginning of the film, they are so down, they've kind of given up. And once again, through this interaction between them, they find some strength to say, well, I'm at least going to try to be happy. Mais elles sont au début du film, elles sont tellement tristes, elles sont désespérées, elles sont complètement down. Mais c'est leur rencontre, leur interaction qui vont leur dire, au moins vais-je tenter d'être heureuse. And at the end of Meg One, the character of Danny tells the audience, from then on, I was a union man. That was my religion. Et voilà. Et dans Mate One, c'est comme quand il dit à la fin, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment devenu un syndicaliste. And that has been a very rocky road for those people. Et ça a été une route tortueuse pour beaucoup de gens. Oui. Ouais, excusez-moi. Alors je découvre un peu votre travail aujourd'hui et la première chose qui me frappe, et vous en avez parlé un petit peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu une sorte de fusion entre John Ford et Ken Loach. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous nourrissait comme cinéma justement pour créer vos films. You know, growing up, I never saw a movie with subtitles until I was in college. Vous savez, quand j'étais adolescent, je n'ai jamais vu de film sous-titré avant que je rentre à l'université. So I just saw mainstream Hollywood movies in a drive-in theater. Je voyais des films hollywoodiens dans les drive-in. And when I see them nowadays, I realize I had very good taste in westerns. Et quand je les revois, ces films-là aujourd'hui, je me dis que j'avais vraiment bon goût en termes de western. I couldn't have told you why they were better westerns, but they tend to be ones that have held up over the years and are still interesting to watch. J'étais incapable de dire pourquoi, c'était des bons films, mais ils sont restés en moi et maintenant je vois pourquoi ce sont des bons films. And I remember one of the few exceptions was that I saw Vittorio De Sica's Two Women,
dubbed on television Je me rappelle avoir vu un film de Vittorio De Sica, Deux femmes, c'est ça with Sophia Loren. avec Sophia Loren, doublé à la télévision. I was very moved by this film. Et j'étais très ému par ce film. And so by the time I got to college, I was looking for films from Europe, from Japan, from Australia. Et une fois arrivé à l'université, j'étais à la recherche de films européens ou japonais ou d'Australie. And it wasn't, with those movies, it wasn't just a different story because it was set in a different country. It was a different way of looking at the world and talking about the Et world. ces films, c'était pas simplement une autre langue, parce que et d'autres choses, des expériences à visiter, de voyage, si vous voulez, mais c'était une autre façon de voir le monde, une autre façon d'utiliser le cinéma. I think you see this influence the most strongly in a generation older than me, like Coppola and Scorsese. Je pense que c'est très clair dans les films de la génération qui vient juste avant moi, Coppola, Scorsese. Who don't make art films as such, but there's a very strong European influence in the way that they shoot. Qui font pas, à proprement parler, du cinéma d'art et essai, mais qui sont vraiment sous influence du cinéma européen de leur jeunesse. And so I in a very short time, I saw movies by Ingmar Bergman and Akira Kurosawa and the Nouvelle Vague guys. En très peu de temps, j'ai finalement découvert et vu beaucoup de films de la Nouvelle Vague, Kurosawa, Bergman. And there was a more direct way of, it's like we were talking about before, they weren't ignoring things that were true in their culture. Et ce qui était fort pour moi, ce que je découvrais, c'est que c'était des cinéastes qui ne mettaient pas les choses de côté, qui voyaient leur culture face à face et qui la montraient sur un écran. So when I saw Kurosawa's films, I could tell, yes, there's a lot of good sword fighting in this, but that's not what it's about. Et quand je voyais un film de Kurosawa, je me disais, ouais, les combats de sabre, ils sont vraiment très bien, mais c'est pas le propos du film, cependant. Yeah, and when I finally got the chance to make movies, I always felt like, why should I make a movie that 20 other people are going to make this year? Et quand j'ai eu la chance de commencer à penser à faire du cinéma, je me suis dit, à quoi bon se lancer dans la réalisation d'un film qui pourra être tout aussi bien réalisé par 20 autres personnes? Why not try to make a movie that I'll only get to see if I make it? Pourquoi ne pas faire un film dont je serai dont je ne pourrai être le spectateur que si jamais je le fais? Oui, là devant. Monsieur 16, merci d'être ici parce que moi j'ai découvert votre cinéma il y a 30 ans avec City of Hope. À l'époque, ça a été une claque pour moi, j'ai adoré ce film. Dans les années qui ont suivi, j'en ai vu 3 ou 4 autres, dont Passion Fish, Lone Star. Et après, je me suis un peu éloigné des salles de cinéma, donc j'ai pas parcouru tous vos films. Et depuis mercredi, je replonge dans les films de John Sayles, j'en découvre que je n'ai pas encore vu. Et je vous aime encore plus qu'il y a 30 ans. Et j'ai lu cette semaine une interview que vous avez accordée au journal Le Monde et qui m'a consterné parce que dans cet article, entre autres, vous expliquez que de raconter l'histoire, c'est non seulement un enjeu politique, mais aussi dans le monde des arts, ça bute sur des impératifs économiques, sur des gens qui sont en position de pouvoir et donc qui font le tri entre la bonne histoire et la mauvaise histoire. Et dans cet article, il explique que depuis 2010, vous n'avez plus réalisé pour le cinéma. Moi, ça me consterne. Le motif principal, c'est qu'en gros, si j'ai bien compris, les débouchés pour les cinéastes indépendants aux États-Unis, ce sont des sites de streaming aujourd'hui. Et les décisionnaires dans cet univers-là, dans cet univers économique, ce sont des personnes jeunes qui n'ont pas forcément de culture cinématographique, ils ont plutôt des références économiques, de débouchés, etc. Et que vous ne rentrez pas dans le moule de ces débouchés. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu le propos de l'article. Et moi, je pense que vous pourriez trouver d'autres modèles économiques qui vous permettent de réaliser des films. Je pense notamment au fait qu'au cours du XXe siècle, il y a eu plein de réalisateurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui ont changé de pays ou qui ont trouvé des systèmes de coproduction
pour financer leurs films. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à une époque de votre carrière où vous devriez travailler beaucoup en coproduction et chercher des financements en dehors. Il y a plein de gens qui accepteraient, moi, s'il y avait une cagnotte en ligne pour financer des films de John Sayles, je mettrais de l'argent dedans. The crowdfunding. Talk to my producer, Maggie. Parlez à ma productrice Maggie. But also, like most European countries, the United States, unlike most European countries, the United States has no co-production deals with Mais any vous other savez, country. les États-Unis, au contraire de la plupart des pays du monde, et surtout européens et la France, n'a pas d'accord de coproduction avec aucun autre pays du monde. And the state money that's available for films in Mexico or New Zealand or Korea or whatever, L'argent public qui est mis à disposition des films dans ces pays, aux États-Unis, Mexique, etc., should really go to those filmmakers from those countries. Should go to those filmmakers from je those pense countries. que devrait, dans ces pays-là, aller aux réalisateurs de ces pays. So what you're always talking to when you write a movie and you try to get it made is, does the person who's reading it, who has money, think there's any chance that they'll make a profit at the end of it? La question, c'est que quand vous envoyez un scénario, vous vous dites, la personne qui va lire ce scénario, va-t-elle se dire qu'il y a une chance infime pour qu'elle fasse un profit avec ce scénario? Or else they think you're really cool to hang out with. Ou alors, des fois, ils pensent que vous êtes un mec vraiment cool pour aller boire des coups. And I haven't been cool for so many years. Et ça fait tellement d'années que je ne suis plus un mec cool. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes cool, mais je trouve que vous avez la classe. Et nous, on est heureux de vous avoir reçu à la Cinémathèque française. Au nom de l'ONG, remercions Harold Manning pour l'effort de traduction directe. Et en vous remerciant, John Sayles, d'être à la Cinémathèque française. Mille merci. Merci.